Bonjour, je suis Aurélie Coulon, je suis hypnothérapeute. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un deuxième outil. Cet outil, c'est un outil de PNL. La PNL, la programmation neuro-linguistique, c'est une des cousines de l'hypnose, comme je le dis souvent, comme la sophrologie aussi par exemple. Donc cet outil s'appelle le switch ou le swish. Les deux versions existent. Alors après, vous choisissez celui que vous préférez. Mais de toute façon, ça fera l'effet. Cet exercice, il est très simple et il se base sur les principes de la visualisation. La visualisation, je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose que l'on utilise énormément en hypnose. Par exemple, les sportifs de haut niveau utilisent très souvent la visualisation. On sait qu'il y a des choses qui se passent dans le cerveau qui font qu'après c'est plus facile d'atteindre notre objectif. C'est la petite parenthèse. Donc dans l'exercice du swish ou du switch, eh bien, on utilise la visualisation pour apaiser en fait l'émotion qui est liée à un souvenir ou à une image ou à un moment, un événement. Mais ça peut être également pour un événement qui ne s'est pas encore produit et que vous appréhendez parce que vous savez que ça va arriver. Un entretien d'embauche, un examen, enfin voilà, le permis à passer, ça peut être plein de choses. Des choses bien sûr qui sont des choses surmontables. Là, je fais une deuxième parenthèse. Si ce que vous souhaitez travailler, c'est de l'ordre du trauma, à ce moment-là, cet exercice ne va pas suffire. Il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire, mais ça ne va pas suffire. Et à ce moment-là, je vous invite quand même à consulter un psychothérapeute. Voilà, au moins aller voir votre médecin et commencer un suivi en psychothérapie parce que c'est quelque chose d'important pour votre bien-être, il faudrait que vous vous fassiez accompagner. Alors bien sûr, l'hypnose peut venir en renfort de la psychothérapie, mais moi, pour ces choses-là, je préconise tout le temps à mes consultants quand ils me contactent pour ça. Je leur demande tout le temps s'ils ont fait un suivi ou s'ils sont en cours de suivi. Alors si vous êtes en cours de suivi, bien sûr, on peut commencer l'hypnose. Si vous l'avez terminé, mais que vous avez l'impression qu'il y a des petites choses qui restent, que vous aimeriez aller plus loin, bien sûr aussi, également, on peut faire de l'hypnose. Fin de la deuxième parenthèse. Je vous explique l'exercice. Donc vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser une image qui correspond à la situation, l'événement, l'émotion, enfin voilà, ce qui ne vous plaît pas dans le passé ou qui vous fait peur pour l'avenir. Vous allez lui donner une image. Alors ça peut être quelque chose de très symbolique, comme ça peut être quelque chose comme un arrêt sur image de la situation, hein, bien sûr. Donc en sachant que vous allez, dans votre écran mental, vous allez placer cette image à 3 mètres de vous, comme si vous regardiez un grand écran en fait, un grand écran d'ordinateur à 3 mètres de vous. Vous êtes en sécurité. C'est à 3 mètres de vous et c'est sur pause. Et de toute façon, c'est une image. Ensuite, vous allez imaginer que vous allez trouver, les yeux fermés, une image inverse. Donc, bien sûr, pour les personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, l'image peut venir spontanément. Tout simplement parce que c'est l'inconscient qui va générer cette image. La première comme la deuxième. Mais dans certains cas, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui sont plus réflexives, eh bien, il n'y a aucun souci, vous pouvez bien sûr penser consciemment à une image. Par exemple, si la première image représentait quelque chose qui génère du stress, bien sûr, vous allez par exemple imaginer poser une image qui représente l'apaisement. Ensuite, cette deuxième image, vous allez venir la placer, toujours les yeux fermés, à 3 mètres de l'écran, en tout petit, comme une petite vignette en bas de votre ordinateur en fait. Vous savez, petites images qu'on voit des fois quand on fait pause sur une vidéo. Et puis vous allez imaginer, toujours les yeux fermés, que vous agrandissez cette image sur l'inspire. Et elle doit complètement recouvrir la première image, celle qui était désagréable. Elle est complètement occultée. Sur l'expire, vous effacez les deux images. Voilà. Et vous recommencez 4 ou 5 fois. Vous inspirez, vous recouvrez l'image négative par l'image positive et sur l'expire, vous effacez les deux images. Et vous allez le faire donc 4 ou 5 fois. Ensuite, vous faites une rupture de pattern. Une rupture de pattern, qu'est-ce que c'est? Alors en hypnose, c'est le praticien en hypnose qui fait la rupture de pattern, mais là vous êtes tout seul pour faire cet exercice. On peut le faire, bien sûr, avec le praticien, mais vous pouvez le faire tout seul, c'est pour ça que je vous le donne.
Donc une rupture de pattern, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à changer de sujet, mais de façon brutale. C'est-à-dire que vous allez, d'un seul coup, vous allez vous dire, tiens, je vais réciter la table de 9, ou au fait, elle était de quelle couleur ma première voiture, enfin, des choses voilà, qui n'ont rien à voir avec l'exercice, rien à voir avec les situations, rien à voir avec les émotions que vous étiez en train de travailler. Quelque chose de très mental, en fait, qui vous fait réfléchir. Quand vous l'avez fait, vous revenez à l'exercice et vous reprenez, comme je vous l'ai dit, vous fermez les yeux, vous vous placez à 3 mètres de l'écran, vous placez votre image négative. En bas à gauche, en petite vignette, vous placez l'image positive. Et sur l'inspire, vous la faites grandir et vous recouvrez complètement l'image négative. Et sur l'expire, vous effacez les deux. Et vous recommencez 4 ou 5 fois. Vous faites une nouvelle rupture de pattern et vous pouvez refaire une 3e fois en fait l'exercice où vous faites regrandir, recouvrir, effacer. Voilà. Vous faites cet exercice comme cela et ensuite vous faites un test. C'est tout, vous faites un test. Vous fermez les yeux, vous replacez dans la situation passée ou future et vous voyez quel niveau de stress ça génère chez vous. Et au bout d'un moment, alors vous allez peut-être devoir faire cet exercice plusieurs fois, hein. Peut-être que vous allez le faire une première fois, mais ça ne va pas suffire, et bien à ce moment-là, vous le refaites le lendemain ou 2 jours après. Si c'est quelque chose qui est dans le futur, bien sûr, je vous invite à le faire plusieurs fois avant l'échéance, hein, forcément, mais vous allez le faire et à chaque fois, vous allez observer que votre niveau de réaction à cet événement, ou à cette émotion, ou à cette personne, ou à cet endroit, ou à cette situation, va descendre. Au bout d'un moment, vous allez être un peu immunisé en fait. Ça va vraiment vous immuniser. C'est comme si, bah oui, maintenant je me suis habituée à ça, c'est bon, voilà quoi, c'est fini. Ou quand ça se passera, ça va bien se passer. De toute façon, il se passera ce qui se passera et je vais faire de mon mieux. D'accord? Voilà. Donc j'espère que cet exercice vous aura plu. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je l'ai en version écrite. Donc je vais sûrement le télécharger, enfin trouver un moyen de le mettre sur mon site internet, soit sous cette vidéo, soit dans une page annexe. Cliquez sur une image et vous aurez la vidéo et le texte. Enfin voilà, je vais me débrouiller. En tout cas, si jamais entre-temps je ne l'ai pas fait et que vous voulez l'exercice en format texte, eh bien je peux vous l'envoyer par mail. Enfin voilà, vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite encore une fois d'améliorer votre quotidien et votre bien-être et votre bonheur avec cet exercice et puis d'autres outils que je mettrai à la suite ou que j'ai déjà mis sur cette page, sur ce site internet. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt pour une nouvelle vidéo.